100 ans, un siècle d'existence pour les Glaïeuls, un centre d'assistance discrète à l'enfance défavorisée situé à Besse, petit hameau de la commune de Palaiseul, où celles et ceux qui ont écrit l'histoire de l'institution se sont retrouvés pour 3 jours de festivités. Je tenais surtout à ce qu'on se souvienne du travail des anciens. Ça, c'est fort important, parce que sans eux, on ne serait pas arrivé là. Et maintenant, nous avons repris le dessus et nous sommes partis dans une propriété ici formidable pour l'action que nous devons mener. Donc ça, c'est très important pour nous. Pour célébrer le 100e anniversaire des Glaïeuls, anciens résidents et membres de l'équipe éducative ont partagé leurs souvenirs respectifs tout au long de la journée. Ce qui m'a motivée, c'était éventuellement de retrouver des gens qui ont été à la même époque que moi, bien sûr. Et éventuellement des monitrices, mais malheureusement, il n'y en a pas. J'aurais voulu retrouver enfin quelques monitrices ou peut-être quelques enfants qui ont quand même marqué ma vie. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à revenir ici ? Essayer de revoir des anciens, oui, certainement. Maintenant, des anciens enfants, j'y croyais pas trop, mais bon, au moins les anciens collègues, quoi, et revoir un petit peu le cadre, qui est magnifique, évidemment. Un cadre idyllique et adapté aux besoins de la petite enfance, où les organisateurs ont mis sur pied de nombreuses animations tout au long du week-end. Petite restauration, marche chadeps, atelier de maquillage ou encore construction de nichoirs ont permis à tout le monde de passer un bon moment. Aujourd'hui, on a beaucoup de monde, on est très contents, le temps est avec nous et franchement, c'est super, quoi. Voilà, ça nous réconforte dans notre travail. Depuis 1982, l'histoire des Glaïeuls est étroitement liée avec la province de Luxembourg, mais ce ne fut pas toujours le cas, puisque le centre d'accueil s'est tout d'abord développé au littoral, du côté de Saint-Idosbald, avant que la disparition de subsides de la communauté flamande ne pousse l'institution à rejoindre ses installations actuelles. C'est par hasard que nous trouvons cette propriété en allant dîner pendant nos recherches. Ici à Our, c'est M. Deux-Cents qui nous dit « mais vous êtes passé à côté d'une propriété qui devrait vous convenir, c'est celle-ci ». Quand je l'ai vue la première fois, c'était fait dans ma tête. J'ai invité tout le conseil d'administration à venir. On a pris la décision et voilà, nous sommes dans un cadre splendide et qui correspond bien à l'action que nous menons. Fini les dunes et les balades le long de la mer, bonjour la forêt et les activités tout autour de l'étang. Début des années 80, il faut revoir toute l'organisation des journées pour les enfants. Les enfants, ils n'en peuvent rien, ils arrivent là et voilà. Ils sont un peu perdus, alors je crois qu'ils sont heureux quand il y a des gens qui s'en occupent et qui aiment bien s'en occuper. C'est ça aussi, parce que c'est pas toujours évident, quoi. On se prend fort à cœur avec les enfants ici qui finalement ne demandent que ça, à être aidés, à être aimés. Et quand on donne un petit peu trop, parfois c'est difficile à gérer, alors voilà. Et puis il y a d'autres choses qui ont fait que je suis parti, mais en tout cas je garde un fameux bon souvenir de mon passage ici. Centenaire, l'institution des Glaïeuls n'est pas prête de voir son action s'estomper. Près de 200 enfants sont refusés chaque année. Préserver les plus petits de situations familiales critiques est malheureusement plus que jamais d'actualité.